Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Dans le milieu professionnel, c'est quand la différence entre ce que pensent les autres de vos aptitudes, de vos compétences, et ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pensez de vos aptitudes et de vos compétences professionnelles. Quand il y a une énorme différence entre ces deux perceptions, on parle du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, pour ceux qui l'ont, peut-être que certains se reconnaîtront, vous avez le sentiment de ne jamais faire suffisamment de travail. Vous avez le sentiment de ne jamais savoir suffisamment de choses, de ne pas être suffisamment formé. C'est des personnes qui peuvent accumuler formation sur formation. C'est des personnes qui travaillent en général très dur, qui peuvent faire beaucoup d'heures supplémentaires, qui se mettent une pression phénoménale. C'est aussi des gens, c'est possible, qui vont soit se fixer des objectifs très élevés et tout faire pour y arriver dans des conditions souvent compliquées, ou au contraire qui vont se fixer des objectifs assez bas pour être sûr d'y arriver. C'est des profils qui seront trop exigeants à leur égard, qui vont être très critiques sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent. C'est des personnes qui vont peu s'exprimer, qui vont souvent trouver ce que dit l'autre beaucoup plus intelligent que ce qu'ils pourraient dire eux-mêmes. C'est des profils qui peuvent avoir un saboteur interne aussi, c'est-à-dire une petite voix interne où ils sont toujours en train de se dire « mais c'est nul ce que tu fais, t'aurais pu faire mieux, t'es pas à la hauteur ». Et aussi la petite phrase qui dit « mais qui es-tu pour prétendre savoir mieux que tout le monde? Qui es-tu pour prétendre faire ceci ?» Il y a une question de légitimité dans ce qui peut être dit ou ce qui peut être fait. Ce syndrome de l'imposteur, il touche tous les niveaux professionnels, c'est-à-dire ça peut être donc des étudiants, ça peut être des juniors, ça peut être des seniors, ça peut être des salariés, ça peut être des chefs d'équipe, des directeurs. Tous les niveaux hiérarchiques sont concernés. Et ce syndrome de l'imposteur, si on ne s'en occupe pas, il ne disparaît pas. Il est toujours présent. C'est la possibilité de tendre vers un potentiel burn-out, parce que la pression justement qui est mise sur leurs épaules est très forte. Ils se la mettent eux-mêmes, on est d'accord. Hein? Si vous avez le sentiment d'être de plus en plus épuisé, c'est plus possible pour vous de continuer avec cette pression que vous mettez, avec ces exigences, hein. Cette perfection aussi, il y a un lien avec le perfectionnisme. Je peux que vous encourager à vous occuper de cet imposteur qui est en vous et à en faire quelque chose de bénéfique à votre égard. Les personnes victimes de ce syndrome ont tendance, malgré leur succès, à toujours mettre la barre plus haut. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin et qu'ils sentent qu'ils doivent être dans la performance, ils vont être pris de peur et d'angoisse. Et ils vont réagir de deux manières, c'est-à-dire soit ils vont se mettre au travail tout de suite, à fond, soit ils vont procrastiner parce qu'ils ont peur, ils sont angoissés, donc ils restent dans l'inaction. La peur amène le fait d'être paralysé. Par contre, ils vont compenser ça à la dernière minute par un travail complètement aberrant au niveau du nombre d'heures et puis du rythme auquel ils vont se soustraire. Le fait d'être dans cette performance, cette crainte d'être dans la performance, et ce devoir d'être dans la performance, les met face à eux-mêmes et ils doutent d'eux-mêmes à ce moment-là. En principe, c'est des personnes qui réussissent très bien parce qu'elles ont un tel besoin de perfectionnisme et puis une telle crainte de ces performances qu'en principe, les résultats sont vraiment impressionnants. C'est des personnes qui sont félicitées pour ce qu'elles font. Malheureusement, cette sensation de soulagement est très éphémère. Ils ne vont pas réellement en profiter et ils ne vont pas le prendre pour eux. C'est-à-dire que d'un claquement de doigts, ils passent à autre chose et ils sont repris dans cet enroulage de l'imposteur. Pourquoi ce sentiment vient malgré les succès? C'est parce que ce sont des personnes qui vont attribuer ces succès principalement à des facteurs externes, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de chance, j'étais au bon endroit au bon moment, c'est grâce à mon collègue, c'est grâce à mon supérieur, etc. Mais c'est jamais réellement grâce à eux, parce qu'ils estiment que ce qu'ils ont fait pour eux c'était facile,
ou c'était rien, ou c'est tellement naturel d'arriver à faire ça que il n'y a rien d'extraordinaire finalement à y arriver. Ils se disent également que ce qu'ils ont fait, finalement, tout le monde est capable de le faire. Donc ils minimisent leur réussite. Ces personnes ont à leur égard des attentes extrêmement élevées, avec des objectifs quasiment inatteignables, et même si parfois ils arrivent à les atteindre, ils n'en seront pas satisfaits. Un cercle vicieux qui se met en route, hein, parce que finalement, les résultats qu'ils ont, soit ils ne les atteignent pas parce que c'était beaucoup trop haut, et même quand ils les atteignent, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits, ou du moins ils sont satisfaits sur une très très courte période. Du coup, ils sont toujours dans le doute. Du coup, ils remettent à plus tard, ils procrastinent, etc., etc. Et les profils qui peuvent être le plus soumis à ce syndrome, c'est vraiment des profils de personnes déjà d'une part perfectionnistes, aussi des modèles éducatifs, hein. C'est-à-dire que s'il y a eu une éducation où c'était jamais suffisant, où il fallait être parfait, fallait fournir beaucoup d'efforts, il faut travailler dur pour arriver à un résultat, c'est des personnes qui sont susceptibles de tomber dans ce syndrome de l'imposteur. Pour combattre le syndrome de l'imposteur, c'est arriver déjà à mettre des petites choses en place dans son quotidien. C'est-à-dire se mettre des garde-fous, que ce soit en termes de temps de travail, prendre le temps pour fêter ses succès, reconnaître que ce qu'on fait, c'est pas quelque chose que tout le monde est capable de faire, et que même si tout le monde est capable de le faire, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Donc s'amener de la valeur, s'attribuer la valeur qu'on a, la reconnaître, et aussi arrêter de croire que parce que c'est facile, ça n'a pas de valeur. C'est bien sûr quand on est dans l'excès et que ce syndrome devient péjorant, devient trop angoissant, trop stressant, qu'il est important de s'en occuper, car il est bien clair que c'est aussi un fonctionnement qui peut être très bénéfique. Car d'avoir des exigences vis-à-vis de soi-même, c'est quelque chose de bon. J'espère que ces quelques minutes vous auront été utiles. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, et je vous dis à très vite. Bye bye.